Oui, hier, il y a un monsieur qui m'a parlé de ça. Donc, j'attends votre appel. Voilà, et c'est ça. Mais tu as Yamoussoukro, c'est ça? Oui, oui. Voilà, c'est lui qui conduit taxi, non? Oui, oui. Effectivement, il m'a dit ça. Mais toi, Fabrice, c'est quoi? Tu es chrétien? Non. Tu es musulman? Non, non. Tu n'es ni chrétien ni musulman? Oui, oui. Tu es kémite, quoi? Hein? Tu es kémite? Comment? Je ne comprends pas. Tu es féticheur, quoi, voilà. Bon, kémite, là, c'est féticheur. Donc, tu es féticheur? Non, 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 je ne suis pas féticheur, je suis là comme ça. Mais les parents sont chrétiens? Ouais, il y a d'autres parents qui sont chrétiens. Mais tu partais à l'église quand même? Je partais, mais j'ai stoppé un peu. Voilà, je suis situé maintenant. C'est quand tu vas à l'hôpital, là, le médecin, là, il ne va pas sauter sur le malade en mettant injection, sérum en même temps, non. Il essaie de diagnostiquer un peu où se trouve le mal, et puis maintenant, alhamdulillah. Donc, mais qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman? Est-ce que quelqu'un t'a contraint? Est-ce que quelqu'un t'a obligé? Est-ce que, Fabrice? Bon, il a essayé de m'expliquer un peu comment ça se passe. En tout cas, il m'a parlé un peu. Voilà, ça tu vois. Donc toi aussi tu as apprécié, c'est bien ça. Aujourd'hui est vendredi, donc on a été à la mosquée, alhamdulillah, ça a bien passé. Et il y a eu des conversions même qui sont partis à la mosquée déjà. D'accord, pour devenir musulman, comme tu as Yamoussoukro, c'est pas compliqué. Mais est-ce que tu as quelqu'un à Abidjan? Parce qu'après ta conversion, Inch'Allah, nous on va t'offrir tapis de prière, le Coran en français, un boubou même pour accompagner, et puis un document, un Coran en français, et ainsi de suite quoi. Est-ce que toi tu as quelqu'un qui, n'est-ce pas, peut venir récupérer ça pour toi? Oui, Abidjan, oui, il y a les parents là-bas. D'accord. Donc après ta conversion, tu donnes mon numéro, ce numéro-là, ils vont passer récupérer. Attends, hein. On peut même te donner ça à Yamoussoukro dimanche, hein, Inch'Allah. Je voyage dimanche, je vais faire escale à Yamoussoukro, Inch'Allah, ça tombe bien, ça tombe bien, ça tombe bien. On a des convertis de Yamoussoukro Boaké, on devait même expédier les kits convertis. Certains sont venus prendre pour eux, mais il y a au moins 5 à 6 kits convertis. Je vais partir avec ça. S'il te plaît, parce que moi je peux oublier. Le dimanche, oui. Frère, à partir de 9h, 10h par là, il faut m'appeler. Ça va trouver peut-être que je suis derrière Yamoussoukro. Je vais te remettre ça des passages et puis je vais continuer. C'est bon? D'accord, le vôtre. D'accord. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Oui, oui. Voilà, l'index droit, tu lèves l'index droit et puis on fait ta conversion. Ce que je vais dire, tu répètes la même chose, Fabrice, tu deviendras musulman sans contrainte et tu seras la 265e personne. On m'a dit que 265, c'est l'indicatif de, je crois, c'est l'île de la Réunion, Como bien Mayotte, entre les trois là. Ok, donc Fabrice, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ouais, tu peux arriver. Pour ça, comme je suis un peu au travail, quand j'aurai le temps. Non, ça ne prend qu'une minute. Ça ne prend qu'une minute. Il faut dire Ashhadu. Tu te mets à côté, quoi. Tu te mets à côté, juste à côté. Ça fait une minute et puis on avance. Et là, après ton il passe à une autre personne. Il faut dire, mets-toi à côté, une minute seulement. Oui. Voilà, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna faut dire Anna Muhammad. Anna Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, peut-être ça fait 45 secondes. C'est bon, descends ta main, c'est bon. Fabrice est devenu musulman. Donc, dimanche à 10h, 9h, 10h, il faut m'appeler, s'il te plaît. Voilà, voilà, je vais passer te donner ton kit converti. D'accord. Merci beaucoup, Fabrice. Donc, ton numéro là, c'est un WhatsApp? Oui, oui. Voilà, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Tu vas apprendre à prier là-bas un peu. D'accord. Maman, viens ici. Voilà, ok, merci beaucoup. Ça fait mal à quelqu'un. Tout est arrangé. Prends Big, tu as vu t'asseoir. Prends Big à FF, Philippe Chab.
Si tu es content. Bonjour, mon nom c'est Ginette. Faut couper le live. Faut couper le live à la maison. Coupe le live. Allô? Faut fermer le live d'abord. C'est bien fermé. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Vous m'avez appelé. C'était pour vous saluer. Comment tu t'appelles? Ok. Moi, c'est Franck. Tu m'appelles d'où? Je t'appelle de Côte d'Ivoire. Oui, c'est, mais de quelle ville, quoi, je veux dire? Ici à Pierre-Palais. Tia Salé. Tu es chrétien? Ouais. Oui, je suis chrétien. D'accord, tu dis c'était pour me saluer. D'accord, merci pour la salutation. Alors, moi aussi, je te salue. Je salue tous les frères musulmans de Tia Salé et tous les non-musulmans également de Tia Salé, le maire de Tia Salé et le député, toutes les populations de Tia Salé. D'accord. Et après la salutation Oui. maintenant, quelles sont les nouvelles? Bon, après la salutation, je ne sais pas si c'est possible aussi de savoir quelque chose aussi, c'est important. Oui, c'est important. Dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Moi, je veux savoir des choses aussi. Ça tombe bien que toi, tu es chrétien. Donc, bonne arrivée alors. Donc, allons-y, je t'écoute. Voilà. Comme dans l'une de votre vidéos, vous avez dit, on prie Dieu pour nous guider sur le droit chemin. Donc, c'est le même droit chemin, on continue aussi à chercher. Voilà. Voilà. Donc, peut-être il y a des choses aussi, je vais te demander, mais ne prends pas ça comme genre, c'est une frustration. Non, mais où il y a la vérité, voilà, où il y a la vérité, c'est là-bas que tout le monde se dirige. Allons-y, frère. Voilà. Voilà, c'est bien vrai, je suis chrétien, mais dans nos conversations, si tu me convaincs, je peux devenir musulman. Donc, tout ça est dedans. Non, c'est Allah qui convainc. Nous, on ne fait que transmettre le message. Nous, on ne peut pas convaincre quelqu'un. C'est Allah qui change les cœurs. C'est lui qui convainc l'homme. Nous, on ne fait que parler seulement. C'est lui qui, voilà, c'est lui qui gère le reste. Donc, allons-y. Quelles sont tes préoccupations? C'est ça, dit. C'est à travers la démonstration des Écritures, tu vas faire que l'homme peut être Quelle est ta question? Quelle est ta question? Ma question est que entre Jésus avec Mohamed, entre les deux, qui peut guider l'homme sur le droit chemin? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Allah dit dans le Coran, là nous farriqu bayna ahadin min rusli, c'est-à-dire que nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Donc entre le prophète Jésus, la paix de Dieu soit sur Jésus, et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Jésus c'est pas un prophète. Jésus n'est pas un prophète. Je dis entre Jésus et Mohamed, entre les deux, qui peut guider l'homme sur le droit chemin? La Bible dit Jésus est prophète, le Coran dit les prophètes. Jésus n'est pas un prophète. La question qu'il a demandé, tu me réponds et puis on cause. La Bible dit Jésus est prophète. Ah, Jésus l'a parlé, tu dis non. Ouais. On va te montrer le passage. Ok. Faut parler, on t'écoute. Voilà, donc, le prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, l'envoyé de Dieu Jésus, comme c'est un prophète et un envoyé de Dieu, le fils de Marie, voilà, l'enfant de Marie, voilà, il a tété les seins de Marie, on trouve ça dans la Bible également. Donc, entre lui et le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, le prophète Moïse, le prophète Jésus, le prophète, donc, qui peut guider les gens sur le droit chemin? C'est ce qui t'a posé comme question. Le frère vient de poser cette question. Tous les prophètes, Jésus, le prophète Mohammed, Moussa, alayhi salam, Ismaël, alayhi salam, tous les prophètes guident. Il n'y a pas des prophètes qui ont été envoyés par le véritable créateur des cieux et de la terre. Tous les prophètes là, ils sont des guides. Eux, ils nous guident sur le droit chemin. Et tous, pourquoi? Aucun prophète n'a été envoyé par l'Éternel pour venir nous guider sur le mauvais chemin. Ils ont tous été envoyés pour nous guider sur le droit chemin. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, en ce 21e siècle, jusqu'à la fin du monde, du 7e siècle même jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, celui qui peut guider, ou encore celui qui va guider l'humanité, celui qui est venu comme sauveur de l'humanité, envoyé pour diriger, pour guider l'humanité tout entière,
Lui, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Mohammed alayhi sallam, lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Il a été envoyé à l'univers. Donc aujourd'hui, comme tu as dit aujourd'hui, Jésus ne peut pas sauver quelqu'un. Jésus, c'est peut-être pour les enfants d'Israël seulement, comme il est prophète. Et Mohammed aussi est prophète, alayhi sallam. Donc lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc j'ai répondu à ta question. Aujourd'hui, qui peut sauver? C'est Mohammed seul. C'est Mohammed sallam, lui seul. En dehors de lui, personne d'autre. Aujourd'hui, en tout cas. Ok. Merci aussi pour ta réponse aussi. Prends du temps. C'est bon. Actuellement, il y a des gens qui sont chrétiens et deviennent musulmans. Il y a des musulmans qui deviennent chrétiens. Donc, si je suis censé de savoir choses, il y a certaines choses aussi, censé aussi de bien connaître. Ta prochaine question, c'est quoi? On n'a pas le temps. Il y a des gens que je dois appeler pour faire la conversion. Ta prochaine question, c'est quoi? Ouais. Je suis venu faire aussi convertir. Il doit aussi me convertir aussi. Donc si tu dois te convertir, donc il faut lever ton index droit. Alors on va faire ta conversion en même temps. Non, il doit savoir quelque chose d'abord. Bon, alors rapidement, alors, quelle est ta prochaine question? Il y a d'autres. Il y a des gens, eux sont déjà prêts pour se convertir. C'est eux qu'on doit appeler d'abord. Toi, tu n'es pas encore prêt. Normalement, il doit te raccrocher. Ma deuxième question, c'est que non, à part pour prier en arabe, il n'y a pas une autre langue qu'on doit prier. D'accord. En islam, comme l'islam, ce n'est pas une religion de désordre, ce n'est pas une religion désordonnée. Comme c'est une religion ordonnée, on ne prie pas dans n'importe quelle langue. On n'est pas dans le désordre ici. On est ordonné. L'islam, c'est pour les ordonnés. Les désordonnés n'ont pas les places ici. C'est pourquoi on prie dans une seule langue commune, parce qu'on a une seule divinité, on a un seul Coran, on a une seule direction pour la prière, on a une seule manière de prendre l'ablution, on a la même manière de lire le Coran, on a également aussi le même lieu de pèlerinage, on a le même mois de Ramadan. Dans les mosquées, les femmes sont derrière. Tu vois comment c'est ordonné? Tellement c'est pas le désordre, non? Femme est derrière, l'homme est devant. C'est pas mélangé, c'est pas désordre. Donc les femmes sont derrière. Or, derrière un homme, il y a une grande dame. Donc les grandes dames de l'islam là, on les met derrière. Pourquoi? Parce que le désordre n'a pas sa place ici. C'est tout ça qui ordre. Même le Coran, quand on lit le Coran là, les gens, il y a le tajwid, il faut respecter les règles de lecture. On ne lit pas comme ça. Oh, non. Il y a les shidda quelque part, il faut appuyer, il y a les soukoun, etc. Donc il y a une manière de lire. Il y a des règles de lecture. Même la prière, on veut prier là, on ne se dirige pas n'importe comment. Quelqu'un se lève quoi? Il dit bon, je suis fatigué, je dis, il y a me diriger vers mon village pour prier. Ce n'est pas une religion de désordre. C'est une religion ordonnée, c'est pourquoi on prie dans une seule langue. Ta troisième question, c'est quoi? Ma troisième question, c'est que non, il faut me montrer dans les Écritures que c'est forcément en arabe, on doit écrire avant qu'il y ait me convertir. Je t'ai pas dit c'est forcément. J'ai dit nous dans notre religion là. Non. Ah, de te montrer dans les Écritures. Attends, de te montrer dans les Écritures. Voilà. Il vient d'abord. Allons doucement. Dans les Écritures, tu dis dans les Écritures, tu te montrer dans les Écritures. Aïe, et ça là c'est compliqué. Là, il te montre dans les Écritures, tu te convertis en même temps, comme toi-même tu as dit là, ok. Oh, publicité n'a qu'à passer vite là. Il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam. Voilà, publicité passée. Voilà. Surah 73, Muzammil. Non, Al-Mudathir. Ok, attends. Non, c'est pas ça. Attends. 73. Voilà. Et regarde ici. 73, verset 3. Surah 73, verset 3. Surah 73, verset 2 à 3. Ou bien, bon, on va prendre le premier. Ô toi l'enveloppé dans ton manteau, dans tes manteaux, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une partie. Tu as raccroché. Ah, tu es là, ok. Voilà. Je suis là. Voilà. Sa moitié. Il dit quoi? Lève-toi toute la nuit pour prier. Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une partie, une petite partie, sa moitié ou un peu plus. Ou un peu plus, écrit. Il dit quoi? Récite. Et regarde ici, hein. Récite le Coran lentement et clairement. D'accord.
il doit réciter le Coran. Le Coran a été révélé dans quelle langue? En arabe. J'arrive maintenant. Au verset 20. Au verset 20. Ton Seigneur sait que. Ton Seigneur sait, certes, que toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu te tiens debout moins de 2 tiers la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit, le jour et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous ceux qui sont malades, etc., etc. Donc, Allah nous dit ici de réciter du Coran. On n'a qu'à réciter le Coran. C'est qu'on peut lire, on n'a qu'à réciter. Maintenant, Allah va nous dire ici que le Coran a été révélé en arabe. Je te montre ça maintenant. Sourate 44. Voilà. Nous t'avons révélé un Coran arabe. Nous t'avons révélé un Coran arabe. Donc, si tu dois réciter le Coran en arabe, et disons le Coran, Allah dit de réciter, donc tu dois faire quoi? Tu le récites en arabe. Tout simplement. On n'a pas besoin d'aller loin. Tu le récites simplement en arabe. Sourate 43, verset, nous avons fait descendre un Coran arabe afin que vous raisonniez. Un Coran arabe. Lecture arabe. Lecture arabe. Tu as entendu? Comme c'est lecture en arabe, donc quand tu dois lire le Coran, alors que c'est lecture arabe, tu lis comment? Tu lis en arabe. Donc il faut lever ton index droit, on va faire ta conversion rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, ce que tu viens de dire, il a révélé un lecture en arabe. Il t'a pas dit forcément qu'il faut prier en arabe. Il dit, la sourate qu'il a lu, il dit, lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Et puis il dit, récite le Coran lentement. Maintenant, le Coran là, Allah maintenant dit dans le sourate, comme c'est lecture arabe, on maintenant te dit de réciter le Coran, tu récites dans quelle langue? Réponds. Mais tout forcément, tous ceux qui sont convertis, mais ils ne comprennent pas l'arabe. Non, il faut les laisser. Eux là, il faut les laisser. C'est toi qui as dit. Ah, et viens d'abord. Non. Viens d'abord. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Faut m'écouter, je viens vers toi. Tu as dit qu'il n'a qu'à citer en arabe. Hein? Il s'est fait comment? Et puis aujourd'hui, les gens ne parlent pas en arabe et puis tout le monde lit en français. Très bien. Maintenant, comme toi, tu voulais savoir, on est qu'à te montrer pourquoi on prie en arabe, on t'a montré. Il faut te convertir d'abord. Là, on va te montrer pour les autres. Là. Lève ton index droit, on va faire la conversion. Lève ton index droit, on va faire la conversion. Il faut faire vite. Les gens nous regardent. Ça va faire 265 personnes. Ça mérite 2 questions à poser d'abord. Non, tu as dit simplement que si on te montre l'arabe, laquelle tu vas te convertir. Donc, tu as déjà montré ça. Convertis-toi d'abord, là, on passe à l'autre. Le mot que tu as dit là, ça ne peut pas convaincre quelqu'un. Ça ne dit pas ouvertement que prions tous à l'arabe. Je viens de dire, Allah dit, tu as vu, il dit le monde entier. Il a dit le Coran a été révélé en arabe. En arabe, c'est pour spécialement les Arabes, c'est pas pour tout le monde entier. Bon, si mon frère, pas pour tout le monde bon, au revoir. Comme tu vois comment, c'est ça qu'on appelle les menteurs là. Moi, nous, on vous connaît. On sait que tu n'as pas été converti. Mais ils pensaient qu'on n'allait pas trouver. Allah dit, récite le Coran. C'est lecture arabe. C'est Jésus-Christ seul qui a la vie éternelle sur cette terre. Dans le monde entier, c'est Jésus-Christ seul. On est arrivé là-bas. Il n'y a pas un autre divinité en dehors de Jésus. On est arrivé là-bas. Donc, Adam, on laisse le Coran quoi? Il n'y a pas d'autre divinité. On laisse le Coran? On peut laisser le Coran, on peut aller plus. En dehors de Jésus, il n'y a pas une autre divinité. Donc tu ne te convertis plus? C'est ça ici, les Jésus te dit, soyons véridiques dans la vie aussi, c'est très important. Allons chez Jésus maintenant. Comme tu as fui l'autre côté, bon, allons chez... Tu dis Jésus a fait quoi? Je dis Jésus, c'est lui seul qui est la vie éternelle. S'assoit sur la terre comme monsieur. Il est unique en son genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? C'est lui qui est le Dieu de créateur de cieux et la terre. Jésus, non? Oui. Il faut prendre Luc 10, 21. Il faut prendre Luc chapitre 10, 21.
Mais s'il n'y a plus Luc 10, chapitre 21, toi-même il faut lire. Mais c'est Jésus qui est le créateur de Si tu ne prends pas, il raccroche. Je sais que tu n'as pas d'argument. Tu es parti dans la Bible. Prends Luc 10, 21, on va voir quelque chose. Si c'est Jésus qui est créateur de cette terre, je te donne le verset, prends. Luc 10, 21. Ouais, il faut lire ça. Je vais lire ça. Il a dit, hein, c'est Jésus qui est le créateur des cieux et la terre. Ok. C'est lui, à part lui, il n'y a pas d'autre. Luc 10, verset 21. Je sais que les élèves sont déjà là. Il y a des élèves même qui ne sont même pas dans le groupe. Ils sont pleins, ils prennent note. Il y a Aboussi qui m'a dit, il est à Lyon. Lui, il vient de me dire ça tout à l'heure, que lui, il prend note. Rihanna, Burkina Faso, je te rappelle tout de suite. Ouais, Luc 10, 21. Luc 10, 21. Luc 10, 21, je suis à la lecture. Après, moi, dis non, c'est moi, il y a divinité. Voilà, ça. Ouais, vas-y. En ce moment même là, Jésus translate non, tressaillit de joie. Tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur, de cieux et de la terre. Bon, d'accord. Il dit, attends. Dieu, Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur de quoi? Seigneur de cieux et de la terre. Il s'adresse à qui? Comme lui-même le dit là. Demande. Comme lui-même le dit là, il s'adresse à qui? Je n'ai pas encore. Mais tu sais que non? On peut se comprendre. Allô? Toi, tu es qui? Il faut que doucement, tu viens, tu cries, tu as envie de monter dans ce débat. Comment tu t'appelles? Ok, c'est Hervé. Attends, comment il s'appelle? Le frère qui est sur WhatsApp, ne quitte pas. Il y a un qui est en train de se jouer dans les récits. Tu dis, tu t'appelles comment? Allô? Oui, allô? Tu dis, tu t'appelles comment? Hervé. Tu habites où ça? Je suis de Divo, précisément en Côte d'Ivoire. Ouais. Faut couper live là, faut fermer live là, coupe live là. Faut pas m'appeler en live et puis tu vas écouter en même temps. Tu as pas posé. Oui, allô? Faut fermer live là, je m'entends moi-même. Oui, j'ai fermé, j'ai déjà fermé. Tu es chrétien? Oui. Tu veux faire quoi? Tu dis tu veux faire quoi? J'ai dit que je voulais monter sur ton live là. Monter pour aller où ça? Est-ce que moi tu m'avais fait monter quelqu'un ici? Non, tout à l'heure, quand tu dis quelque chose pour ma belle, la dernière fois, tu étais en live avec quelqu'un, c'est pour ça que je voulais monter aussi. Oui, mais quand moi je suis en live avec quelqu'un là, est-ce que tu as vu quelqu'un monter dans TikTok? Moi, j'appelle au téléphone, moi, il faut monter là, moi, c'est pas dans ça. Ok, sans problème. Qu'est-ce que quelque chose pour ma belle? Tu veux quoi? Ok. J'ai quelques questions, je me les poser. D'accord. Tu vois que je suis en train de communiquer avec quelqu'un, non? Oui, j'ai fini avec lui. Moi, je t'appelle. Oui. Tu as quelques questions à me poser. Moi aussi, il y a quelques questions à te poser. Est-ce qu'on est d'accord? Je réponds. Ok. Oui. Ah, d'accord, allons-y, je t'écoute. Il y a raccroché l'autre, je t'écoute. Tu poses une question, je pose une question. Allons-y. Ok. Excuse-moi. Par qui on doit être sauvé? C'est ma première question. Par quel prophète? Tu suis mon émission, tu as suivi, il a déjà répondu à le frère qui a appelé tout à l'heure. Non, moi je viens de chose qu'on m'appelle. Je viens d'arriver. Je viens de prendre le. D'accord. Aujourd'hui, le sauveur de l'humanité, celui qui peut sauver l'humanité tout entière, qui a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. C'est lui. Bon, ok, on reconnaît ça, mais on peut avoir un verset pour ça. Avant de donner le verset là, d'abord il donne le verset. Sourate 34, verset 28. Il donne ça d'abord. Sourate 34, verset 28. Et Allah dit, et nous nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Le mot est là pour toute l'humanité. Maintenant, moi, ma question arrive maintenant. C'est une question. Ah, je vous ai dit, vous me posez question, je vous pose question. Ok, vas-y. D'accord. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23, on dit Jésus est sauveur seulement que pour Israël. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. Bon, je peux lire le texte? Oui, vas-y. D'accord. Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. C'est de la postérité de David.
que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. C'est vrai, le passage là est vrai ou bien c'est faux? Excuse-moi, le thème que tu as lu tout à l'heure là, dans le surat là, je voulais que tu remettais les choses. Il y a fini de lire ça, on est là maintenant pour poser des questions chez toi. Et pour qu'on puisse se comprendre, non? Moi, il y a déjà lu ma sourate, je te pose question, tu dis de lire encore. Oui, maintenant, excuse-moi, si tu expliques quelque chose, tu n'as jamais été un enseignant, si tu expliques quelque chose que la personne n'a pas saisi, tu ne peux pas répondre? Ah, donc tu n'avais pas saisi et puis tu m'as déposé ma question. Voilà pourquoi il t'a dit de relire encore dans le surat. Mais pourquoi tu m'as dit de poser ma question alors? Non. J'ai demandé, quand il a lu ma sourate, j'ai dit, est-ce que je peux poser ma... Laisse-moi, je viens. Est-ce que maintenant, moi, je peux poser ma question? Tu as dit oui là. Quand tu as dit oui là, c'est pourquoi? Quand tu as posé ta question là. Non, avant de poser ma question, quand il a dit, est-ce que maintenant, je peux poser ma question? Pourquoi tu as dit oui? En fait, c'est parce que ma réponse, je vais tirer cette réponse dans la sourate que tu viens de lire tout à l'heure. Non, pourquoi tu m'as dit oui de poser ma question? Je veux savoir pourquoi tu as dit oui. Oui, mais c'est ce que je te dis là. C'est par rapport à ta réponse maintenant que je t'ai dit de relire. Quand tu lisais là, c'est pas pour que je te répondais. Bon, je vais lire le Coran. Quand il y a donné verset biblique, tu vas lire. On est d'accord, non? Ok, vas-y. D'accord. J'ai lu Surat 34, 28. Et nous l'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Excuse-moi. Qui parlait? C'est Allah qui parle. Allah. Donc, ils étaient deux. Non, il est seul. Il est seul, maintenant tu as dit nous. D'accord, tu veux que je t'explique? Non, c'est la question, je t'ai posé une question. Donc je réponds. Il faut répondre. Ah, je peux parler ou pas? Tu peux parler. D'accord. Très bien. En fait, c'est bien de poser la question pourquoi on vous enseigne cela. Parce que, voilà, beaucoup de personnes ne le savent pas. Ça s'appelle le nous majestatif. C'est-à-dire que on appelle ça le nous de majesté. Tu vois, le contraire du vous là. On peut dire une personne, vous. Monsieur, s'il vous plaît, une personne. Maintenant, le contraire du vous, c'est le nous. On appelle ça le nous de majesté, le nous majestatif. Vous ne connaissez pas ça, malgré que vous êtes pas à l'école. Donc, mais ce que je vais dire, ça s'appelle, je viens hier parler. C'est le nous. Ça est dans le Coran, ça est dans la Bible. Même dans la Bible, ça existe. Je prends le verset, Genèse 2, 26. Il dit, Dieu dit... Il dit, c'est dans le Coran, c'est dans la Bible. Et puis tu demandes, est-ce que dans la Bible, ça existe? Je suis en train de dire, ce nous majestatif existe dans le Coran et dans la Bible. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas celle même de la Bible, c'est pas pour le Coran que vous allez comprendre. Alors que ça est dans la Bible. Je donne le passage qui dit dans la Bible. Genèse 2, 26 dit ceci. Dieu dit, créons l'autre à notre image et selon notre ressemblance. Quand il dit le nôtre là, ils sont combien? Tu dis Genèse quoi? Genèse 1, 26. Rentre dans Genèse 1, 26. Ils ne connaissent pas. Hein? C'est ça, malgré ils vont à l'école là, mais ils ne savent pas. Parce qu'aller à l'école et puis connaître les Écritures, c'est pas la même chose. Genèse 1, 26. Non, mais les Écritures, c'est pas grave. C'est quelque chose qu'on apprend. En fait, c'est quelque chose qu'on apprend. Dieu dit, lisez, Genèse 1, 26. Lisez, Genèse 1, 26. Lisez. 1, 26. Les élèves, soyez fiers, quoi. On est vieux. Mais Allah nous donne beaucoup de sagesse, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne cela. Oui, effectivement. Non, il n'y a pas effectivement. Folie. Il n'y a pas effectivement folie. Si Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Commencez sur le 25 avant. Il dit 26. Commence sur le 25, avant de descendre sur le 26. Allô? On t'écoute, hein, frère. Ok. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles. La question maintenant est là. Quand il dit faisons, quand il dit viens, il ne faut pas qu'on pleure pas, il faut te calmer. Excuse-moi. Arrêtez de vous embrouiller. Vous êtes en train de vous embrouiller, calmez-vous. Je dis ça, calme-toi, j'ai posé ma question, il faut te calmer. Tu n'as pas posé. Il faut poser ta question. Quand il dit faisons là, ils sont combien?
Voilà ma question. Ok. Qui dit faisons? C'est Genèse qui parle ou bien c'est Dieu qui parle? La Bible, là, c'est parole de Dieu, mais c'est pas parole de Dieu. La parole de Donc c'est Dieu qui a dit. Donc c'est Dieu qui a dit. C'est pas Dieu qui parle. Ada, ne pleurez pas, hein, ne pleurez pas. C'est pas tu n'es pas si la vérité. C'est pas Dieu qui parle, c'est qui parle. Ils ont raccroché. Ils ont raccroché. Ils ont raccroché. Takbir. Ils ont raccroché. En fait, je ne laisse pas. Il m'a appelé. Après, il va dire que peut-être ces unités sont finies. On ne sait jamais. Ouais. Peut-être ces unités sont finies. Quelqu'un est en train d'appeler du Bénin. Peut-être ces unités sont finies. Peut-être on peut. Voilà, on a considérer, consacrer ça. Hein. Peut-être ces unités sont finies. Allô? 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 Je les rappelle quoi. On ne sait jamais. Peut-être ces unités sont finies. Voilà, on peut les. Voilà, on peut. Voilà. Allô? Mais c'est coupé là. Oui, les unités sont. Les unités sont. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc quand Dieu dit faisons là, ils sont combien? C'est ma question. C'est pas Dieu qui dit faisons. Hein. Qui a Genèse qui dit faisons. Non, Genèse là, c'est pas. Attends ça. Est-ce que Genèse est un prophète? Genèse là, c'est un prophète? Tiens quoi? Est-ce que Genèse c'est quelqu'un même? C'est pas une personne? Genèse là, la Genèse c'est le début, le commencement là-bas. Mais ici là, quand il dit faisons, on dit Dieu dit. Dieu a dit, c'est la parole de Dieu, il dit faisons. Quand Dieu dit faisons là, ils sont combien? C'est ma question. Il est seul. Non, il ne peut pas me dire le seul. Pourquoi il dit faisons? Mais ici d'abord, on va de mettre le faisons. Ils ont annoncé le Dieu d'abord. C'est pas mon problème. Ma question est là. Faisons là, c'est combien de personnes? Faut te calmer. C'est Dieu qui parle. Ici, c'est Dieu qui parle. Ici, on parle de Dieu. On parle de Dieu. Allô? 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 Faisons là, il y a combien de personnes dedans? Il a dit c'est Dieu qui parle. Je n'ai pas dit qui parle, j'ai dit il y a combien de personnes dans faisons? Faisons, c'est comme si je peux parler à quelqu'un et je peux dire à quelqu'un que faisons. Vous me faites ça. Dieu là, il est combien? Il est seul. Mais pourquoi il dit faisons? Pourquoi il dit faisons? C'est parce que. Mais Dieu là, attends, allô, Dieu là, il se manifeste en plusieurs choses. Il dit pourquoi, et quand il dit faisons, ils sont combien? C'est ma question. Il est seul. Non, il ne peut pas être seul et puis il va dire faisons. Pourquoi? Mais ici même, avant de mettre le mot faisons, on dit plus Dieu dit. Voilà. Ici, c'est Dieu qui parle. Donc Dieu parle, Dieu dit quoi? Quand on dit 2 points là après, Dieu a dit quoi? C'est Dieu qui parle. Il a dit quoi? Maintenant, voilà. Maintenant, pourquoi il dit faisons et puis il dit à notre image. Nous qui? Ils sont combien? À notre image. À lui son image. Non, il n'a pas dit ici. Il dit à notre image. Faut pas à lui. À notre image. Le nôtre là, ils sont combien? Le nous là. Il y a quelque chose. Allez-y réfléchir, hein. Allez-y apprendre et puis vous m'appelez. Bible que mot chrétien ne vient pas de Dieu. Merci. Je viens de faire savoir à un monsieur. Bon, ça ce n'est plus. Bon, ils sont venus me prendre tout le temps, mais mes conversions même sont là. Mes conversions sont là. Mais toi, faut envoyer un vocal. Lui qui a été appelé du Bénin, tu es musulman. Faut envoyer un message, pardon. Moi, ma priorité, c'est pas forcément les musulmans, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allô? Coupez le live là. Si tu n'écoutes pas le live, tu ne peux pas m'appeler. Il faut couper le live à la maison et puis tu appelles. Il y a des gens qui veulent se convertir en islam. Attends, je vais essayer de les appeler. Nous sommes à 265 convertis. C'est ça? Ok, 265. Faut décrocher ça là. Allô? Salam alaikum Moussa. Wa alaikum salam. Mais voilà Kawa depuis Espagne. Bismillah. Vraiment, ame doa ki ala ka shini laban ko ɲuman di ma. Amina Rabi. Ala k'i bolo mɛn ka baara la. Amina.
nous qu'on m'a chancé sur le cadre du groupe là, mais allons qu'à fois, il va en calanaïan, caramoye. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit là. Il y a élèves de Dunia Europe là, on va noter là quoi. Donc, Inch'Allah. Voilà, et qu'on a deux vidéos là, TikTok sans fait. Oh. Atigila moi, on se revoit là, après, j'ai prêche lesquels là quoi. Oh. Maintenant, on a ouelé dans la live, on a une question d'amandamana. Moi, aller à la et John a coco Jésus les aller à la. Maintenant, on témoigne les cap car il l'a qu'à voir. Mais celui-là, puis mais les sons à la quoi, les sons me donnent quoi. Inch'Allah. D'accord, merci. Donc, quand on a une ninga, à comme ko Jésus te via tigé. Où est-ce que la Bible est via la Bible est via moi donc voilà c'est ça. Tu dis quoi? On est Jésus qui a les messagers les prophètes le mot alors je ne sais où est-ce que via la mapma quoi. Lui les chrétiens. Attends, il y a réglé. Après pardon, il y a une urgence ici là, il y a réglé cas là. Phone 2 connected. Il y a des urgences là. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, mon gars. Tu dis que tu es chrétien? Oui. Ta maman est musulmane? Oui. Maintenant, tu veux faire quoi? Je voulais tenir mouton de tabaski là. Tu ne cherches pas à aller au paradis d'abord, tu vas aller en enfer, c'est mouton de paradis tu cherches pour donner à ta maman. Ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Hein. Tu payes un mouton de tabaski pour ta maman, il n'y a pas de problème. Est-ce que ton salut est garanti d'abord? Est-ce que toi, tu vas aller au paradis d'abord, tu payes un mouton de tabaski pour ta maman qui est musulmane, donc dans ta croyance là, ta maman va aller en enfer. Comme tu es chrétien là, donc tu es en train de nous dire ici que ta maman va aller en enfer. Pareil pour vous, les musulmans vont en enfer. Donc malgré que tu payes mouton pour elle là, dans ta tête là, elle va aller en enfer quoi. Au lieu de devenir musulman d'abord, c'est mouton de tabaski qui t'intéresse. Toi-même, tu attends quoi pour devenir musulman? Non, ça reste un peu quoi, je ne vais pas arrêter. Oui, ça reste un peu quoi. Tu es fêté 31 d'abord quoi. Tu es déjà d'abord quoi. Au lieu de te convertir en islam pour rejoindre ta maman au paradis, toi tu es sûr que ta maman va au paradis. Le Coran dit qu'elle va au paradis, si elle est décédée musulmane. Au lieu de t'inquiéter pour ton âme, que ta maman est mouton de tabaski, elle n'est pas où. Elle, là, si elle est décédée musulmane, là, elle va au paradis. Mais toi, c'est le premier convoi de l'enfer, tu es dedans. Tu dis quoi? Au lieu de devenir musulman, quoi, ça reste un peu. Je suis chrétien, elle se peut payer mouton de tabaski pour maman. Oui, tu peux payer pour elle. Pour elle, elle est musulmane, elle est déjà sauvée. Mais sa prière ne peut même pas te sauver. Il faut te convertir en islam rapidement. Tu meurs dans ça. Mouton de tabaski que tu as payé pour elle. Sacrifice que tu as fait, c'est zéro. C'est zéro. Okay. Je te dis. Ok. Tout ce que tu as dit, j'ai compris. Tout ce que tu as dit, j'ai compris. Donc tu es prêt à devenir musulman? Donc tu es prêt à devenir musulman? Oui, mais pas. Tu attends quoi? Tu sais quand est-ce que tu as déjà quoi? Tu sais quand est-ce que tu as déjà? Demain matin, tu payes déjà, mouton là, même tu n'as plus payé. Tu payes déjà tout de suite la main et puis tu n'as pas payé mouton là. Et puis, au lieu de t'inquiéter, comment tu vas au paradis? C'est mouton de ta tabaski. Ok. Mais ok, si je prie à aller là, oui, ici là, moi je suis seul ici. Tu es où ça? Mais je fais comment vous priez? Tu es où ça? Tu es où ça? Ok, actuellement, moi je suis à Abidjan. Oui, alors, Abidjan là, il n'y a pas mosquée à Abidjan quoi. Où je suis là? Moi, pas que tu es en prison, mais même en prison, il y a mosquée là. Hein? Quoi, où je suis là? Je ne sais pas comment il prie. Toi, tu es à Abidjan, quel côté? Tu es à Abidjan, quel côté? Je suis à Koumassi. Il dit non, c'est pas la peine. Non, il faut voir quoi. Devant ta porte à Koumassi, même il y a mosquée. Quoi, oui, où je suis là? Adam, il n'y a pas mosquée à Koumassi quoi? Il y a mosquée. Mais pourquoi tu ne peux pas prier? Hein? Non, c'est pas ça. Où je suis là, et puis ceux qui sont à la maison là, ils pas. Chacun meurt pour son péché. Ceux qui ne prient pas là, c'est leur problème. Toi, tu fais ta prière, c'est tout. À Koumassi, mosquée qui est en face de chez vous là, tu rentres, tu t'en fais prier. Ou toi, tu dois être là. Faut pas, ils vont prier. Ça, quand ils seront en enfer là, on t'a dit que tu as pleuré pour eux quoi. Nous, on serait en train de boire nos thés dans nos grains du paradis là-bas, où tous les musulmans vont se retrouver. Et puis, Kalamani va en train de viande dans nos bouches. Et puis, on les regarde en train de bouillir en enfer là-bas. Et ça, c'est le problème de quelqu'un. On les a parlé, non? C'est rentré, c'est sorti. Non, ça, c'est le problème. Il n'y a pas état d'âme. Il n'y a pas. Allah est dur en châtiment. On les a parlé. Est-ce qu'ils nous ont écoutés? Ok, j'ai compris. Mais mon patron aussi est pasteur et il va me laisser. C'est ça qui est le problème. Ton patron là, quand tu vas déjà là, il sera le premier à fuir.
Ton patron est pasteur, ça veut dire quoi ça? C'est lui qui va prendre ta place dans la tombe quoi. Quand tu vas mourir, c'est ton patron qui va prendre la place dans la tombe quoi. Cause mon patron est pasteur. Mais si ton patron est pasteur, attends, ton patron est pasteur là, il va à l'église non? Toi tu es musulman, tu vas à la mosquée. Est-ce que c'est un problème? Lui, attends, il va dans ta mosquée, lui il va dans son... Si ton patron est pasteur et qu'il ne veut pas te voir travailler parce que tu es musulman là, on va chercher travail pour toi. Inch'Allah, on va trouver, même si ça peut faire vigile quelque part là, on va demander à la communauté, on va chercher travail pour toi. Mais c'est pas à cause de ça qu'il faut devenir musulman pour gagner travail. Il n'était pas dit qu'il faut devenir musulman pour gagner travail. Hein. Ton patron est pasteur, non? Oui, donc pasteur ne travaille pas musulman, quoi. Ou bien quand lui est pasteur, toi tu es musulman, donc tu dois pas pratiquer ta religion, quoi. Si c'est ça, tous ceux qui travaillent à la zone, là, à la zone industrielle, là, Libanais, là, va dire tous ils vont devenir musulmans. La plupart des Libanais sont musulmans. Mais c'est les Libanais qui gèrent les entreprises là-bas, non? Est-ce qu'il faut imposer à toute l'entreprise pour dire non, vous tous là devenez musulmans, sinon qu'ils aient l'entreprise? Non, chacun est libre de travailler là-bas. Alors, s'il est là de prier à la zone industrielle, il y a une mosquée là-bas, vous partez prier, puis vous revenez. Le Libanais, c'est pas son problème. Mais le Libanais lui-même, quand il est là, il s'en fait sa prière. C'est fini. Ça a quoi avoir? Ton patron est pasteur, quoi, mon patron est pasteur? Ça a quoi avoir? Tu n'es pas prier, quoi, je suis chrétien, il a payé un mouton de tabaski pour ma maman. Toi, tu vas en enfer, ou le t'inquiéter pour ça, quoi, il a payé tabaski pour ma maman, mouton de tabaski. Ok. Ça, moi, mon devoir là, c'est de transmettre le message. Hein. Moi, je t'ai déjà parlé. Si tu veux, c'est ça. Si tu n'es pas, il ne t'oblige pas. Mais si tu es mort dans ça, tout droit en enfer, premier convoi de l'enfer, c'est toi. Ok, il y a déjà Ok, j'ai compris. Donc, ok, donc j'aimerais grailler, je suis prêt à appuyer. Ok, alors, on est en train de te parler, puis tu es en train de faire chose. Lève ton index, il faut lever ta main. Il faut lever ton doigt. Lève ton index droit. Oui. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec mon langue. Je reconnais dans mon cœur. 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 Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ c'est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Alors, tu es devenu musulman, c'est fini. Ton numéro là, c'est WhatsApp? Mon numéro là, c'est ton numéro WhatsApp, c'est là, non? Oui, c'est mon numéro WhatsApp. Il y a la fois m'écrit sur WhatsApp. Ok, il est écrit sur WhatsApp. Lundi là, ma fille va t'envoyer tapis de prière, avec le Coran, un boubou, tout ça là, tu prends pour aller prier. Maintenant, va payer mouton de tabaski pour ta maman. Faut dire que tu es devenu musulman, elle va faire bénédiction pour toi. Bénédiction de maman, c'est Allah qui bénit ça. Tu t'as compris, non? Va payer mouton pour ta maman, faut lui dire, tu es devenu musulman, elle n'a qu'à prier pour toi. Tu as compris? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ouma. Imra? Ouma. Ou bien, ok, d'accord. Oumar Bounakata, tu as un joli nom comme ça. Ok, d'accord. Donc, je t'attends sur WhatsApp. Ok, lundi, s'il vous plaît, tu lui fais livrer ce qu'il convertit, chap. Donc, il est déverrouillé. Ça fait mal à quelqu'un. Comment ça? Non, non, il y a un dérangement. Non, laisse-le de gaucher. Allô? Allô, bonjour papa. Bonjour. Moi il y a une question. Comment tu t'appelles? Moi c'est Lévi. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu m'appelles d'où? De Divo. Bon, moi aussi, il y a une question à te poser. Pose ta question. Moi, la question que moi j'ai posée là. Jésus là, il est le fils de Dieu ou il est Dieu? Il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu. Il n'est ni fils de Dieu, il n'est ni Dieu. C'est un prophète, c'est le fils de Marie, c'est un envoyé de Dieu, c'est un messager. Non, Jésus n'est pas le fils de Dieu. Je n'ai jamais fils de Dieu. Dieu va avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? Dieu n'a pas d'enfant. Dieu ne peut pas avoir un enfant. Il n'a pas d'enfant. Comment il va avoir un enfant? Avant là, il va avoir l'enfant là. Le but c'est quoi? C'est pour le remplacer, il va aller à la retraite. Ou bien il va dire un jour, l'enfant là va prendre sa place quoi. Dans la Bible là, tout le monde est enfant de Dieu dans la Bible. Tout le monde est fils de Dieu dans la Bible. Donc en d'autres, c'est une manière de dire qu'il n'a pas de fils. Dans la Bible là, dans la Bible là, doucement, dans la Bible là, même toi qui es fils de Dieu dans la Bible, en ce moment il a combien d'enfants?
Adam est fils de Dieu, Jésus fils de Dieu, Ephraim fils de Dieu, Romains 8:14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tout le monde est fils de Dieu dans la vie, c'est mélangé là-bas. C'est ça qui va vous amener en enfer là. C'est ça qui va vous amener en enfer. Jésus est un prophète. Selon la Bible, oui. Selon la Bible, Jésus est un prophète. Mais comment oui, je lis... vrai. Appelle l'ami. Oui. Comment je lis la Bible? Comment on fait quoi? Je dis, souvent comment je prends ma Bible et puis elle me dit ça. Il y a des passages de la Bible qui me disent que Jésus là, il n'est pas né comme nous. Oui, ça nous on est d'accord, il n'est pas... Non, faut pas confondre, il est né comme nous. Non, pas comme nous. Jésus parce que nous, moi je suis né d'une mère. Non, ça c'est on appelle ça la conception. Mm-hmm. Il est né comme nous. Marie l'a accouché, non? Mais sans rapport. Est-ce que non? C'est ça, ça c'est la conception, ça c'est pas la naissance. C'est-à-dire que être conçu sans rapport, là, on appelle ça la conception. Mais il est né. Marie là, elle a accouché ou bien elle n'a pas accouché? Elle a accouché. Nos mamans nous ont accouché ou bien elles ne nous ont pas accouché? Mais parce que la l'emprise du Saint-Esprit. Il faut répondre simplement à la question. Mais non, moi, il te demandé qu'il a compris. Il a demandé quelque chose. Toi, quand ils t'ont accouché, là, est-ce qu'il y a une ange qui est venu parler à ta maman pour dire que. Je suis en train de dire, je répète. Non, il y a un savoir. C'est une question que te pose. Mais toi, tu es venu poser une question. Attends, donc Jésus est fils de Dieu. Faut confirmer ou bien faut infirmer. Je dis. Moi, je cherche à comprendre. Non, lui qui est en train de te souffler là, donne-lui le téléphone là. Pourquoi il est en train de te coacher? Donne-lui le téléphone là. Il va retirer de lui. Non, il peut parler, mais il faut lui donner le téléphone ou bien il a qu'à te laisser parler. Jésus est fils de Dieu, mais il est quoi? Il veut savoir que je ne sais pas, il m'a prié, il est l'heure. D'accord, Jésus c'est Dieu. C'est tout, non? Il n'est rien d'autre si ce n'est pas Dieu, non? D'accord. Il m'a prié, il te rappelle. Il a prié, il te rappelle, on va parler de ça. D'accord. Ok. Les gars, on va solater tout à l'heure, il revient. Lui là, on va régler son cas tout à l'heure, il est l'heure de prier. Voilà, donc, alhamdulillah, on se retrouve celui-là. La liste des 15 dernières personnes est bouclée. Donc, j'ai stoppé la liste des 15 d'abord. J'ai fini de réaliser un forage, tout, présenter toutes les vidéos et puis lancer une nouvelle liste, Inch'Allah. Donc, on va aller solater et puis on revient. Il y a un frère du côté de la France, il s'appelle Djabi Gaussou, il va se reconnaître. Il a donné un terrain. Il m'a donné les papiers, le terrain, il m'a donné les papiers, tout. Il m'a dit, Oustaz, il faut chercher quelqu'un pour construire. Faut chercher quelqu'un pour construire une mosquée sur ce terrain-là. Il a dit terre ou bien terrain. Il m'a donné un terrain, non? Il a donné un terrain à Daloa. Il dit, il faut chercher la communauté locale participer pour construire une mosquée sur ce terrain-là. Ou bien école coranique, ou bien tout ce que tu veux, mais ça n'a qu'à être un édifice islamique. Il a dit, grand frère, il n'y a pas de problème. Je suis allé filmer le terrain. Ça est là, les papiers sont à moi. Il s'appelle Gaussou Djabi. Il est en France. Il m'a dit, il ne veut pas quitter ce monde sans faire au moins un édifice sur la terre pour la communauté et pour lui-même son salut. Le terrain, il m'a donné les papiers. Il m'a donné la formule des Zakarante. Son petit frère est en train de faire, comment on appelle ça,